Bonjour les beautés en herbe, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver car je viens de prendre ma douche. Oui, on s'en fout, vous avez raison. Oui, je viens de prendre ma douche, mais du coup je vais pouvoir tester le nouvel autobronzant de chez Action. Alors est-ce que c'est une nouveauté? J'en sais rien, mais en tout cas moi c'est la première fois que je le vois en rayon. Donc c'est un autobronzant mais en gel, et ça... pour moi, à mon avis, c'est révolutionnaire, mais alors également, c'est la première fois que je vois un autobronzant en gel de toute ma vie. Il y a sûrement d'autres marques qui en font, hein. Sûrement, j'ai pas vérifié, mais en tout cas, c'est la première fois que je vois un autobronzant en gel, et je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que les textures lait en été, souvent, c'est un peu collant, c'est un peu gras, c'est pas agréable. Voilà, le lait, c'est trop riche en été. Et après, il y a l'eau auto-bronzante, ça c'est génial, mais si on n'a pas l'habitude d'en appliquer, c'est pas facile à appliquer parce qu'on voit pas vraiment où on passe l'auto-bronzant, hein. C'est très liquide, ça sèche très vite, donc c'est pas facile d'application. Finalement, la solution, c'est peut-être le gel, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, on va tester aujourd'hui. Alors je vais prendre des risques aujourd'hui, tout simplement parce que moi, j'ai tellement confiance à ce produit que ce que je vais faire, c'est que je vais bien l'appliquer sans gants pour autobronzant. J'ai des gants pour autobronzant, mais j'ai pas envie de les utiliser parce que pour moi une texture gel, ça doit glisser tout seul sur la peau, donc pas besoin de gants. En plus les gants autobronzant, souvent ça absorbe une grosse quantité de produit, donc à mon avis c'est pas très économique. Là ça sera peut-être plus économique. Et alors également je prends des risques parce qu'aujourd'hui il pleut à verse. Et vous le savez, quand vous avez mis de l'autobronzant, en tout cas dans les premières heures après application d'autobronzant, eh bien il ne faut pas mettre d'eau sur sa peau. Ne mettez pas d'autobronzant, puis ensuite vous allez en bord de piscine où vous risquez d'être éclaboussé. Non, sinon là, effectivement, eh bien, vous allez avoir des traces. Moi, il pleut à verse et je dois partir de chez moi, aller dans un magasin de bricolage. Donc, bah écoutez, je prends des risques, mais j'ai confiance. Parce que pour moi, une texture gel, ça doit sécher plus rapidement qu'une texture lait. Donc, à mon avis, j'applique ça, j'attends 10 minutes, c'est bon, je peux aller sous la pluie. Non, ne faites pas ça. Mais voilà, je vais essayer de pas trop mouiller mon visage non plus. Alors, c'est de la marque The Beauty Depth. J'en perds ma voix, oui. Je suis excité. J'aime cette marque. The Beauty Depth souvent font des très bons produits. Ça s'appelle le Clear Safe Tan Gel. Donc on nous dit toujours que c'est un bronzage progressif et que ça donne un bronzage intense. Alors, c'est un peu contradictoire ces deux trucs. En tout cas, ce qui est marqué, c'est que ça contient de l'acide hyaluronique. Et également, eh bien, que ça a une senteur noix de coco. Et ça, j'attends. J'attends au tournant la senteur noix de coco, parce que des fois, c'est noix de coco chimique, ça pue, et des fois, c'est une dinguerie. Si en plus ça sent bon, alors là, on aura tout gagné. Qu'est-ce qu'on nous dit? Gel autobronzant transparent, appliqué sur le corps et le visage, nettoyé. Voilà pourquoi je viens de prendre ma douche. Et étaler uniformément avec les mains, laisser absorber, éviter le contact avec les yeux. Se laver les mains soigneusement après utilisation, le produit ne protège pas contre les rayons UV, effectivement. Donc on nous dit en anglais, hein, je vais traduire rapidement, qu'on peut obtenir un effet hâlé grâce à ce gel autobronzant. Il est rapidement absorbé et donne un effet sans trace, sans sous-ton orange. Alors ça on va voir, mais enfin moi de toute façon quand je bronze, personnellement je suis orangé. Mon sous-ton de peau bronzée c'est orangé. Alors je ne comprends pas trop à chaque fois quand on nous met ça. C'est sûr qu'il ne faut pas finir orange carotte, mais enfin bon, je pense que c'est quand on en met trop qu'on finit orange carotte. Donc c'est enrichi à l'acide hyaluronique et aux vitamines A, E et F. C'est vegan. Et après on nous remet le mode d'emploi que je viens de vous donner en français. Eh bien écoutez, est-ce qu'on se lancerait pas? Alors je vais quand même vous expliquer le programme. On va appliquer l'autobronzant sur le visage et un peu le décolleté. Je vais mettre l'autobronzant également d'un côté, voilà, sur un bras. Je vais attendre pour voir, voilà, ce qui se passe. Donc je vais patienter plusieurs heures. Je vais revenir, on va comparer la couleur de mes deux bras, ça c'est bien pour savoir si ça marche ou si ça marche pas et voir quelle intensité on obtient. On va également regarder mon visage pour voir s'il y a des traces. Et enfin, eh bien moi hors antenne, parce que ça vous vous en foutez, j'appliquerai sur l'ensemble du corps, c'est-à-dire que je rectifierai les endroits où j'en ai pas mis, et là ça va être un peu galère pour pas avoir de démarcation, parce qu'il va falloir en mettre au bon endroit. Parce que s'il y a un endroit où j'en mets deux couches,
au niveau de la démarcation. Ça va faire une ligne plus foncée. Ça va être prise de tête, mais je prends des risques pour vous. Bref, on va commencer quand même par voir un petit peu l'odeur. Alors, qu'est-ce que ça sent, ce produit? Qu'est-ce que ça sent? Ah, ça sent pas très bon. Non, c'est l'odeur noix de coco chimique que j'aime pas. C'est une odeur noix de coco un peu boisée, caramélisée, et j'aime pas l'odeur du caramel. Bon. Écoutez, ça commence pas très bien. Là, j'étais hyper heureux de tester ça, et finalement... Je regarde s'il y a de la noix de coco dedans, mais j'en vois pas. Il y a Docus Carota Sativa Extract. Qu'est-ce que c'est ça? On va regarder. Docus Sativa, c'est la première fois que je vois cette plante. Il y a des extraits de plantes. Alors qu'est-ce que c'est que Docus Sativa? C'est bien ce qui me semblait, c'est de la carotte, hein, parce qu'on a Docus Sativa et Docus Carota Sativa. Ouais, c'est ça, donc c'est de la carotte. Bon, pour un effet peut-être orangé, mais enfin, vu la couleur du truc, ça m'étonnerait que les extraits de carotte soient en très grosse quantité. Ça, c'est vraiment... Enfin, si vous mettez un tout petit peu de jus de carotte, ça devrait être orangé. Un petit peu bizarre. Bon, par contre, il y a de l'urée également, ça c'est bien, parce que... Il y a... eh bien, des agents hydratants, hein, l'urée, glycérine, il y a de l'acide hyaluronique. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être super hydratant. Puis je vois également radish root. Ferment filtrate. C'est quoi ça, radish root? Ils ont pas mis que de l'auto-bronzant là-dedans, hein. Radish root ferment, c'est un agent de conservation obtenu par la fermentation de racines de radis. Ah bah tiens, ah bah voyez, à la pointe de la technologie chez Action, hein. Donc effectivement, on arrive à avoir des conservateurs en faisant fermenter des racines de radis, Raphanus sativus. Donc c'est un conservateur mais naturel, tiens donc. Après je vois aussi d'autres trucs, hein. Chlorphénésine, allez on va se faire la liste, hein, parce que j'avoue que la liste est un peu plus longue que d'habitude. Chlorphénésine, c'est un antimicrobien, dis donc il y en a pas mal des antimicrobiens là-dedans, hein. Il y a du tréhalose aussi. Allez hop, tréhalose. 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 On me dit que c'est un collyre, tiens donc. Bah écoutez, c'est peut-être moi qui ai mal écrit, non? Ou alors il me l'a corrigé? Tréhalose. Voilà, il me l'a corrigé parce que pour lui c'est un collyre. Non, tréhalose. C'est un humectant. Ah, ok. Et je voulais voir également, parce qu'il y avait un autre truc que je voulais vérifier. Oui, il y a bien sodium hyaluronate. Ok. D'hydroxyacétone, bien entendu. Bon. Bah, et puis il y a de l'huile de castor hydrogénée. Donc c'est de l'huile de ricin hydrogénée, hein, pas de l'huile de castor. Oui, bah écoutez, voilà, il y a du panthénol également. Donc ça fait partie des vitamines. Tocopherol. Linoléique acide, rétinyl palmitate, il y a du rétinol. Attendez, c'est ça, non? Rétinyl palmitate, bah c'est de la vitamine A, bah oui, vitamine A, donc il y a aussi un tout petit peu, mais ça on le sait que ça fonctionne même quand il y en a très peu, il y a un tout petit peu de rétinol là-dedans, dis donc. Et ça peut être pas mal parce que la dihydroxyacétone, c'est-à-dire le composant qui fait autobronzant, bien souvent ça augmente les radicaux libres, donc ça peut vous faire vieillir un tout petit peu plus vite, mais d'un autre côté, ils ont mis de la vitamine A, ils ont mis du rétinol. Donc ça va vous empêcher de vieillir en même temps. Par contre il faut pas mettre ça avant d'aller au soleil, donc c'est bien de le préciser quand même. C'est bien la vitamine A, le rétinol, hein, je vérifie, oui c'est bien ça. Vous savez, des fois mon cerveau me joue des tours. Donc ne mettez pas ça avant d'aller au soleil, mettez ça le soir et le lendemain, eh bien vous lavez avant d'aller au soleil, parce qu'il y a du rétinyl palmitate. En quelle quantité, j'en sais rien, hein. Mais bon, allez, je continue parce que il y a encore un ingrédient bizarre là-dedans. Le syringlidénémalonate. Mon Dieu. Ah, là, on a la totale, hein. Je pense qu'ils ont mis tout ce qu'ils avaient en stock comme composants, là, qui traînaient.
Et ils ont mélangé, ils ont fait un auto-bronzant avec Syringi. J'arrive même pas à l'écrire. L'idée. Némalonate. Et ils trouvent même pas. Attendez, j'ai du mal à l'écrire. S-Y-R-I-N. A. Y. Voilà, là ils trouvent. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, visiblement, il n'y a pas de pénalité. Hein. D'après Nikki Beauty, c'est un produit qui est bien. Agent de protection de la peau, aide à éviter les effets néfastes des facteurs externes. Ah, c'est un petit truc occlusif, quoi, qui fait une couche de protection sur la peau. Bon, écoutez, c'est très complet comme composition. Ceux qui aiment bien la slow cosmétique, les trucs comme ça, ils vont pas apprécier. Clairement, si vous aimez le bio aussi, je pense pas que ce soit très bio. Mais par contre, il y a ce qu'il faut à l'intérieur. Il y a même du rétinol. Alors là, j'en suis bouche bée. Bref, on va regarder la texture. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, oh, ça ressemble vraiment à du gel pour les cheveux. Par contre, l'odeur, alors moi je peux pas. Hein. Oh, ça sent une odeur de beurre un peu. Et j'applique ça sur mon visage. Alors ça glisse bien. Tac. Est-ce que ça sèche rapidement? Ça a l'air de sécher rapidement. Ah oui, donc il faut l'appliquer rapidement, j'ai l'impression. Hein. Niveau odeur, en fait, ça sent la même chose que l'huile de massage, j'ai l'impression. Je vais en reprendre un petit peu parce que j'ai été surpris. Effectivement, c'est très rapidement absorbé par la peau. Voilà. Donc, j'en rapplique un petit peu. Ouais. Faites gaffe quand même quand vous appliquez ça, hein, parce que ça sèche vite. Hein. Oh. Voilà. Moi également, je vais bien en mettre sur le contour de l'œil. Donc c'est bien marqué ne pas mettre dans les yeux, mais il faut en mettre sur le contour de l'œil, sinon vous allez avoir des yeux de chouette. Hop. Ok. Bon, pour le décolleté avec mon t-shirt, ça va pas être évident. Mais bah écoutez, ça peluche pas. J'avais peur de ça également, c'est que ça fasse des petites peluches. Non, ça ne peluche pas. Et on va maintenant laisser sécher là. Ça, laisser sécher ça. Ça laisse un petit effet brillant pour le moment, mais on va voir si ça sèche. Est-ce qu'on garde un petit glow? C'est peut-être ça, hein. Il parlait de glow tan, je sais pas quoi. Peut-être que sur un bronzage, ça donne un petit effet comme ça un peu lumineux. Vous voyez? On voit que ça brille. Hein. Bon, bah écoutez, maintenant on va faire le bras. On va voir d'ailleurs si ça brille autant, sachant que mon bras a une peau plus sèche hein, que mon visage. Donc c'est parti. Toujours, j'applique ça à la main. Est-ce que ce serait pas mieux de l'appliquer au gant auto-bronzant quand même? Faudra que je fasse le test. Hein. On fera peut-être le test tout à l'heure sur mon deuxième bras. Je sais pas, non, ça a l'air de bien glisser. Bon, on peut faire le test, hein, remarquez, voir si le gant auto-bronzant absorbe beaucoup. Et ça a l'air de bien glisser, vous voyez, bon j'applique ça, pour vous c'est pas très intéressant. Par contre, vous voyez, ça mousse un petit peu au niveau des poils. J'ai fait exprès de pas me raser mes bras pour voir si c'est facile à appliquer. Si ça n'avait pas de traces quand on est poilu. Parce que ouais, c'est un truc finalement, on n'y pense pas, mais les hommes poilus ont le droit de mettre de l'auto-bronzant, et c'est vrai que ça doit pas être évident, hein, parce que du coup, il faut bien masser pour ne pas avoir de traces. Alors... Je masse. C'est parti, c'est parti. Et bah là, vous voyez, ça sèche moins rapidement que sur mon visage, j'ai l'impression. Donc non, la texture est bien. C'est peut-être la première fois que je l'ai appliqué, j'en ai peut-être pas pris assez, vous voyez. Il faut en prendre une grosse quantité de l'auto-bronzant, je vous ai déjà dit, sinon ça fait des traces parce que ça sèche trop vite. Et on n'a pas le temps de bien masser ça sur la peau. Bon bah écoutez, j'ai appliqué sur mon bras, vous voyez, après un petit massage, qu'est-ce que je vois? Eh bien je vois tout simplement que c'est très joli. C'est légèrement lumineux, effectivement.
Est-ce qu'on voit une différence? Ouais, ça a l'air mieux hydraté, vous voyez, par rapport à mon deuxième bras qui est un peu grisâtre et mat. Là, c'est un peu plus lumineux. C'est pas mal. Écoutez, c'est pas mal. Maintenant, le truc, c'est de savoir quel résultat on va obtenir. Donc, moi, ce que je vais faire, là, c'est que je vais aller vaquer à mes occupations. Je vais nettoyer ma main. Surtout, n'oubliez pas de nettoyer vos mains, hein, parce que sinon, vous allez avoir à l'intérieur des mains oranges. Je vais vaquer à mes occupations. Je vais attendre quelques heures. Et puis après, je vous retrouve. Alors, pour vous donner un avis déjà sur mon visage, mon bras, on va comparer la couleur des deux bras. Et je vais quand même essayer de l'appliquer avec un gant auto-bronzant. Parce que, bon, finalement, la texture, elle est quand même collante et c'est pas un gel comme les sérums qui glissent tout seul, vous savez, à base de silicone. D'ailleurs, je sais pas s'il y a du silicone là-dedans, si, peut-être, non. Je sais pas. J'en vois pas rapidement comme ça. Vous savez, maintenant, les silicones sont parfois cachés, mais je pense pas qu'il y ait de silicone. En tout cas, c'est pas comme les sérums qui glissent tout seul, comme les sérums à l'acide hyaluronique. Là, c'est un peu plus collant. Donc, il faut voir une fois sec. De toute façon, je vous tiendrai au courant tout à l'heure. Voir si ça colle encore et eh bien faut voir si finalement cette texture épaisse n'est pas plus facile à appliquer avec un gant, et ça on fera le test sur mon deuxième bras tout à l'heure. Bref, rendez-vous dans quelques heures pour voir si je suis bronzé ou si je suis couleur carotte. À tout à l'heure. Et coucou les beautés en herbe, me voici donc de retour un peu plus de 6 heures après l'application du fameux auto-bronzant en gel. Voilà, de la marque The Beauty Depth et qui est vendu chez Action. Et alors, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Est-ce que j'ai un petit teint hâlé sur le visage? Bon, écoutez, moi j'ai pas regardé à la loupe, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et puis surtout, alors, j'ai pas regardé plus que ça parce que j'avais pas un éclairage suffisamment performant pour m'observer. C'est-à-dire que dans ma salle de bain, j'ai une lumière classique. Dehors, il fait un temps gris, donc autant vous dire que vous montrer en lumière naturelle, c'est pas possible. Et dans mon salon, ma salle à manger, c'est pareil, c'est des éclairages plutôt classiques, donc on s'en rend pas bien compte, hein, avec un éclairage classique de l'efficacité d'un auto-bronzant. Mais là, c'est bon, je suis sous mes projecteurs. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que je trouve que j'ai plutôt bien bronzé. C'est du faux bronzage, mais franchement, j'aime beaucoup le résultat. Alors bien sûr, on voit une démarcation, hein, puisque j'en ai pas mis sur le torse. Bah non. Le but, c'était justement de voir une démarcation pour voir si effectivement le produit était efficace. Et je dois dire que oui, il est super efficace. Alors, petites informations. Au début, c'est collant, mais au bout d'un moment, même si je trouve que c'est un long moment, ça sèche et on ne le sent plus. Petite information également, je trouve ça super hydratant. On va dire que j'ai pas la peau qui tiraille. Pourtant, j'ai pas mis de crème hydratante, j'ai pas mis de sérum, j'ai pas mis de lotion. J'ai juste mis ça et effectivement je trouve que ma peau est plutôt bien hydratée. Également, il faut savoir que je me suis pris la pluie. Je me suis pas pris la pluie, je me suis pris la pluie à plusieurs reprises. Ça n'a pas fait de traces. Ça n'a pas fait de traces. Écoutez, je vois pas de goutte d'eau et pourtant j'ai dû m'esponger le visage parce qu'il était très mouillé. Ouais, aujourd'hui c'était une journée assez compliquée. Bref. Écoutez, le résultat est plutôt là. Le résultat est plutôt là sur le visage. Alors maintenant, vous allez me demander, mais les bras, qu'est-ce que ça donne? Puisque j'ai fait un bras et pas l'autre. Bah écoutez, on va pouvoir vraiment comparer là pour le coup avec un éclairage professionnel et, eh bien, un bras qui a été donc auto-bronzé et un bras qui ne l'est pas. Ah bah il y a de la différence. Alors c'est toujours pareil, si vous avez une lumière chaude et de faible intensité, ça saute pas aux yeux, la différence, mais en vrai, en lumière du jour avec une lumière assez professionnelle, intense, forte, on voit vraiment une différence. Alors j'ai attendu 6 heures moi personnellement, parce qu'au début je me suis dit tiens, ça a l'air léger comme effet, au bout de 2-3 heures, franchement il se passait pas grand chose, hein. C'est vrai que j'ai attendu, parce qu'habituellement au bout de 3 heures on commence à voir les effets de l'auto-bronzant. Là, au bout de 3 heures, franchement, je me suis dit, bon, c'est léger, c'est pas extraordinaire, je vais encore attendre, j'avais le temps aujourd'hui, donc je me suis dit, et puis finalement, regardez-moi ça, le résultat, c'est juste exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, je suis bronzé d'un bras et pas de l'autre, alors du coup, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le petit gel auto-bronzant sur mon deuxième bras, hein, voilà, celui qui a rien, là, bien sûr, faut pas se tromper, hein, sinon on va en avoir un orange fluo et un blanc
Casper, blanc fantôme. Donc non, on va bien appliquer l'autobronzant sur celui-là. Mais là pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer avec un gant. Pour voir si le gant absorbe beaucoup de matière. Moi je pensais que ça absorberait pas mal d'appliquer ça avec un gant, mais finalement, c'est une texture assez épaisse. Donc je vais faire le petit test. Je vais pas attendre par contre 6 heures sur ce bras-là. Clairement, on a vu que ça fonctionnait bien. Là, c'est juste pour voir si effectivement c'est économique ou pas de l'appliquer avec un gant. Si c'est plus pratique ou pas de l'appliquer avec un gant, suivant la texture et la quantité que le gant absorbe. C'est parti. Alors du coup, moi avec le gant, ce que je fais, c'est que j'en prends pas mal sur mon gant. Voilà, comme ça. Et après, hop, je fais les petits mouvements comme ça, circulaires. Je vais bien remonter. Tac, tac. J'en mets aussi un petit peu au-dessus de la main. Pas dans la paume, mais au-dessus. Voilà. Et je frotte, et je frotte. Et je préfère l'application au gant une fois de plus quand même. C'est plus rapide. Non, c'est plus régulier. Ça se voit parce que quand je l'ai appliqué à la main, au niveau des poils, on voyait de la matière. Vous voyez, c'était plus épais en fait. Là, ça diffuse mieux. Donc franchement, j'adore. J'adore vraiment ce produit, dis donc. Alors, est-ce que je le préfère à la version eau bronzante ? Écoutez, ouais, parce que c'est plus hydratant en fait. C'est vraiment plus hydratant. Peut-être même un petit peu plus efficace. Là, j'ai eu un avant-après de dingue. Donc franchement, ouais, même avec un gant, vous voyez. Le gant finalement n'absorbe pas tant que ça et ça, je pense, ça dépose assez de matière parce que c'est très épais. Et écoutez, c'est pas mal. Alors du coup, est-ce que je vais réussir à... Oups, on va passer par en dessous. Je vais remettre un peu dans mon décolleté. Finalement, je vais peut-être pas faire tout le corps. On va voir, mais vu le temps qu'il fait, on se met pas en short, on se met pas en mini-jupe, on se met pas en pantacourt. Donc les jambes, elles sont bien blanches et elles sont bien couvertes parce qu'il fait froid en plus. Il fait froid dans le nord. Bref, à mon avis, il fait froid un peu partout en France. Mais du coup, je ferai un auto-bronzage complet du corps quand effectivement, les beaux jours seront de retour. Mais là, pour le moment, je vais juste en remettre un petit peu comme ça dans le décolleté pour pas qu'il y ait de démarcation au niveau du cou. Mais je vais pas m'amuser à faire tout mon corps. Bon, écoutez, moi je suis fan. Alors, il faut savoir que dans cette gamme-là, vous avez différents auto-bronzants et notamment vous avez aussi des lingettes. Et vous êtes nombreux et nombreuses à me demander, est-ce que tu vas tester les lingettes ? Est-ce que tu vas tester les lingettes ? Je ne vais pas tester les lingettes. Tout simplement parce que les lingettes, pour moi, c'est quelque chose de très difficile à utiliser. C'est le meilleur moyen d'avoir des traces en fait. Des traces d'auto-bronzant parce que une lingette souvent ça sèche vite, donc il faut aller très vite au niveau de l'application. Parfois même il faut utiliser 2 lingettes au lieu d'une. Et puis moi je suis pas forcément pour le format lingette. Souvent ça revient plus cher et en plus pour moi tout ce qui est format lingette c'est pour pouvoir être transporté plus facilement dans le sac. Et ce qui est format lingette pour moi c'est surtout pour faire des retouches. Alors je me vois mal faire une retouche d'auto-bronzant. Clairement, si vous avez une trace d'auto-bronzant, en remettre au-dessus, ça va pas améliorer la chose. Je ne pense pas. Donc le format lingette, écoutez, moi je suis persuadé que ça fonctionne bien. C'est la même marque. Donc au niveau de l'effet bronzage et de la couleur, ça va être similaire. Mais le truc c'est que ça peut faire des traces. Ça peut faire des traces. Donc moi personnellement, je suis pas... Je suis pas pour le format lingette au niveau des auto-bronzants. Moi, je suis plus pour les formats soit eau bronzante, lait bronzant ou tout simplement gel. Gel bronzant, gel transparent. Bien, donc parlons peu mais parlons bien. Si je devais faire un classement des auto-bronzants de chez Action, parce que oui, ils en vendent beaucoup des auto-bronzants de chez Action, c'est tout le temps la même marque, The Beauty Dep, mais il y a beaucoup de sortes différentes. En dernière position, moi je mettrais les lingettes, je comprends pas le principe. Pour moi, ça c'est trace assurée et pas économique du tout, pas écologique parce qu'en plus c'est des lingettes jetables, ça je passe. Après, je mettrais celui-ci. Malheureusement,
la lotion auto-bronzante, c'est comme ça qu'elle s'appelle, le lait / la crème auto-bronzante en tube, elle ne m'a pas du tout convaincu. Bizarrement, celle-là, sur moi, elle fait pas grand-chose. C'est un peu gras, pas facile à appliquer, je saurais pas comment vous dire, mais en tout cas, ça n'a pas bien pris sur ma peau, donc ça serait en avant-dernière position. Après, ça c'est dans la moyenne, c'est des petites gouttes à ajouter à votre crème de jour et ça fait un léger effet auto-bronzant. Moi, clairement, je trouve que ça, c'est trop léger à mon goût, mais c'est modulable, ça fonctionne, mais c'est léger. C'est de l'entretien, ça, on va dire, hein. Vous avez mis l'auto-bronzant, ça a fait très joli, vous pouvez entretenir avec ça. Mais ça ne remplacera pas une application de vrai auto-bronzant. Ensuite, eh bien, vous avez la version donc Water, la version eau auto-bronzante, ça c'est l'ancien packaging. Je sais plus si j'ai acheté le nouveau packaging. Ou alors j'en ai pas acheté parce que des comme ça j'en ai encore 4 d'avance il me semble. Bon bah là vous pouvez remarquer que j'aime beaucoup, hein. J'ai bien utilisé, d'ailleurs celui-ci est presque vide. Moi ça j'aime beaucoup, mais je le mets pas en première position tout simplement parce que j'avoue qu'à l'application c'est pas facile. C'est très liquide, ça peut facilement faire des traces. En plus il y a un pulvérisateur, alors on a tendance à vouloir pulvériser sur la peau, hors de question de faire ça, hein. Vous pulvérisez directement sur le gant, hein. C'est sur le gant qu'on met l'auto-bronzant, hein. Chit comme ça, hein, parce que sinon vous allez avoir des traces. Donc ça, parce que c'est un petit peu plus compliqué à l'application, je le mets, eh bien pas en premier, je le mets en deuxième, et puis finalement, eh bien en premier, je vous mets l'auto-bronzant du jour, parce que le résultat est devant vous. Même si vous avez la pluie qui ruisselle sur votre visage, vous n'avez pas de traces. Forcément, c'est une texture gel, donc ça adhère mieux, j'ai l'impression, à la peau. Ça adhère mieux au visage que la version liquide. Ça, clairement, s'il y a une éclaboussure d'eau, vous avez une trace. Parce que ça ne tient pas sur la peau, ça n'accroche pas. Alors que la version gel, eh bien c'est juste génial. Eh bien écoutez, dites-moi si vous l'avez testé. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi également si vous avez testé les lingettes, parce qu'à force d'en entendre parler, peut-être qu'un jour je vais quand même acheter un paquet de lingettes auto-bronzantes pour voir. Mais bon, franchement prenez ça, c'est aussi bien, hein. Même dans un sac ça prend pas beaucoup de place, hein. Ou sinon vous prenez ça, hein. Si c'est pour partir en week-end, franchement, puis bon, moi quand je pars en week-end, ça m'arrive, hein, de vouloir mettre de l'auto-bronzant avant de partir en soirée, avant de partir en week-end, mais je le fais avant de partir, comme ça je suis tranquille, sur place. Je perds pas mes vacances ou je perds pas mon week-end à appliquer de l'auto-bronzant. Donc, comprends pas, mais bon, vraiment, si la demande est forte, je pourrais tester. Bref. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci, également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc ma prochaine vidéo, ça va être un petit maquillage sympathique que je vais vous filmer avec une technique qui est tendance, mais qui est un peu tendancieuse aussi. Bref, vous verrez ça dans ma prochaine vidéo. Je vais faire un petit maquillage en mode Get Ready With Me. Après, il y aura aussi les produits terminés, il ne faut pas les oublier, parce que comme je ne les ai pas fait le mois dernier, vous comprenez pourquoi, étant donné que j'ai déménagé. Eh bien, ce mois-ci, ça déborde. Donc, il y aura également les produits terminés. Et puis encore d'autres aventures, hein. Bah oui, parce que notamment, j'ai un petit masque en stick de chez Action à tester. Le programme est riche en ce moment. Oui, le programme est riche. Bref, moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.